Ils sont partis. Les mamans n'ont pas de place dans l'auto, elles courent derrière. Elles lèvent leur trompe pour ne pas respirer la poussière. Donc, je suis Élise Borgetto, violoncelliste et directrice artistique de l'association Arte Musique à Paris. Et donc j'ai créé un festival de musique de chambre et des spectacles musicaux pour enfants accessibles en langue des signes française. Et je m'appelle Martin Loisillon, je suis comédien et j'interprète le rôle du récitant dans ce spectacle. Je suis Jacques Landard, je suis violoniste et donc l'arrangeur pour quintette à cordes du spectacle Babar. Alors l'histoire de Babar le petit éléphant, donc c'est le texte original de Jean de Brunoff, donc avec la musique de Francis Poulenc qui a été adaptée par Jacques. Et c'est un spectacle musical qu'on a voulu rendre accessible aux enfants qui étaient sourds et malentendants. Donc on a un récitant qui est Martin Loisillon qui est là. Et on a Jen Petit qui est comédienne, danseuse, récitante, interprète en langue des signes française, du coup, qui permet l'accessibilité de ce spectacle à tous. Si, une petite particularité du spectacle, c'est que les décors ont été fabriqués par des enfants. Donc on travaille avec l'école de la rue de Turenne à Paris, l'école maternelle, et donc ils fabriquent des décors et on joue ensuite avec ces décors. Qui représentent souvent des tableaux de l'histoire de Babar qu'on raconte. Voilà. Donc c'est un spectacle qui associe les jeunes et les enfants. Donc la musique, la partition originale de Poulenc est pour piano seul. Bien sûr, il existe également une version pour orchestre qui a été orchestrée par Jean Français, un grand compositeur français. Et donc là, nous l'avons adapté pour un quintet avec contrebasse, donc quintet à cordes. Et c'est une première, je pense. Voilà. C'est la vieille dame qui la lui a acheté. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux. Il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Alors moi, j'avais très envie depuis très longtemps d'inclure dans le festival de musique de chambre qu'on a, donc des concerts tout à fait classiques, d'inclure une programmation pour le jeune public. Et quitte à proposer un spectacle pour les enfants, pour des raisons personnelles et tout ça, j'avais un lien avec l'école maternelle Turenne, qui est une école, la seule école mixte parisienne qui a une classe complètement en langue des signes. Donc les cours sont dispensés par une maîtresse sourde. Et je me suis dit, si on fait un spectacle pour enfants, il faut que ce spectacle soit accessible à tous. Donc est venue de là l'idée d'engager Jen pour proposer une traduction du texte. Voilà. Moi, j'ai accepté de participer à ce spectacle. J'ai été invité par Jacques, que je connaissais. On a fait ensemble d'autres spectacles musicaux.
Et donc, je suis intervenu au départ comme récitant, donc dans le cadre du festival que Élise avait créé. Et donc, la première fois qu'on l'a fait, je lisais le texte. Et là, ce qui est très agréable, en fait, c'est qu'on va dire, on co-crée le spectacle, et notamment avec Jen, qui fait la langue des signes. Et donc, on crée une mise en scène. On a créé une petite mise en scène où se mélange la danse. Moi-même, de temps en temps, j'utilise la langue des signes. Donc voilà, c'est des spectacles qui sont très très, très sympas à faire. Et puis c'est très agréable de faire des spectacles pour les enfants, de leur faire découvrir cet univers. Et ils ont été très attentifs aujourd'hui, on peut quand même le dire. Et c'est très plaisant ça, puisque voilà, on offre du beau aux enfants. Il y a tellement de choses moches aujourd'hui que c'est bien que les enfants puissent voir des choses belles, de la belle musique, des beaux instruments. Et on a tendance à faire des spectacles pour enfants au rabais, hein, où il faut faire le moins possible. Et là, on offre aux enfants un spectacle avec un quintet et des musiciens, il faut le dire, de vraiment un très grand talent. Ils ont un très très bon niveau. Ils ont tous le niveau de soliste. Et donc ça fait un spectacle dans lequel il est très plaisant de jouer. J'ai pas grand chose à rajouter. Il a vu de la lumière, lui il a vu de la lumière. J'ai vu qu'il y avait une machine à café. Non, sinon effectivement, je pense que le format un peu théâtre de Tréteau est très plaisant aussi. Il y a une grande proximité avec les enfants. On les fait monter sur scène. On leur fait faire quelques petits exercices. Mi-théâtraux, voilà, enfin une grande proximité entre les enfants et nous, et ça c'est vraiment très très plaisant pour nous également ça. De Babar. Alors on a créé d'autres spectacles exactement sur le même format. Donc on a les Fables de La Fontaine qui ont été mises en musique, toujours arrangées par Jacques. Et on a un troisième spectacle avec des contes de Perrault. Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Poucet et le troisième, Le Chat Botté. Voilà, donc ces trois contes-là ont aussi été mis en musique, toujours sur la même formule, c'est-à-dire en quintette avec contrebasse, avec 2 récitants. Et on travaille en ce moment pour la création d'un nouveau spectacle sur 3 textes de Tommy Ungerer, avec Jean de la Lune, le géant de Zeralda et les 3 brigands. Voilà. On va à nouveau créer les décors avec les enfants de l'école maternelle Turenne. Et on proposera ce spectacle-là lors de notre prochaine édition du Festival de musique de chambre à l'Hôtel de Sauroy, à Paris, 3e. Ah, moi aussi, je fais quelque chose. Ah, oui. Donc, pour l'actualité, je ferai partie des prochains spectacles avec Élise. Ensuite, dans le projet de théâtre, j'ai mis en scène et écrit un spectacle Offenbach qui va se jouer là à Paris à partir du 5 février au Théâtre de Passy. Il y a 3 chanteurs lyriques, un très bon niveau vocal, une pianiste. On a repris des morceaux célèbres d'Offenbach et j'ai écrit un petit livret de théâtre pour l'occasion. Et normalement, on va le faire en mois de juin aux Grandes Écuries du Château de Versailles en version orchestre avec un petit orchestre de 9 musiciens. Et donc, je travaille avec Jacques sur ce projet puisque Jacques fait les arrangements. Et il sera parmi les musiciens. Donc voilà pour les prochains spectacles. Et voilà, et on devrait être au Festival d'Avignon avec un spectacle qui sera mis en scène par Nicolas Rigas et qui s'appelle Le Géniteur, qu'on va faire au Mois Molière et ensuite au Festival d'Avignon 2024. 2 années ont passé. Un jour, au cours de sa promenade, il voit venir à lui 2 petits éléphants tout nus. Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, dit-il à la vieille dame. Babar embrasse Arthur et Céleste, puis il va leur acheter de beaux costumes. Babar qui a acheté des gâteaux à la pâtisserie. Est-ce que tu as aimé la musique? Oui.
Qu'est-ce que tu as préféré? La musique ou la danse? La musique. La musique, c'était mieux que la danse? Oui. Moi, j'ai tout aimé et c'était vraiment bien. Oui. Alors, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé un spectacle très intéressant. Oui. De connaître l'histoire de Babar autrement. Quand il y avait la petite voiture. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement poétique entre la danse, l'histoire racontée et puis la musique. C'était vraiment extrêmement doux, poétique. Il revient de la ville et il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants trouvent que Cornelius a très bien parlé. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. Je vous remercie tous, dit alors ce dernier. Mais avant d'accepter, je dois vous dire que durant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Pour des jeunes spectateurs, je dirais aller au concert, aller voir le plus possible de concerts, du théâtre, de la danse, du jazz, du classique, d'essayer de rester le moins possible cantonné à un style. Et aux parents de ne pas hésiter à emmener leurs enfants voir des spectacles, même quand ils sont jeunes, parce que c'est vraiment en allant assister, je pense à des représentations qu'on peut découvrir une envie et que ça peut créer vraiment des vocations. Et il faut y aller à fond. Ça fait du bien à tout le monde. Moi, je conseillerais à la jeune génération, mais moi je suis encore jeune, donc mais à la jeune génération, je dirais que pour ceux qui veulent être artistes, puisqu'on est dans des spectacles classiques, là, la musique classique, vraiment de s'appuyer sur ce répertoire dans leur pratique et dans leur enseignement artistique, qu'il soit musical ou théâtral, parce que c'est une richesse telle que ensuite, quoi qu'ils décident de faire plus tard, même s'ils décident de se rediriger vers des œuvres plus contemporaines, ils auront toute cette richesse, toute cette histoire qu'on a, et qu'il faut pas oublier, qu'il faut pas dénigrer, parce qu'elle est, elle est extrêmement riche et donc enrichissante pour les artistes et pour l'artiste qui la pratique et qui la travaille. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, encore une fois, simplement de ce que disent Élise et Martin. C'est, voilà, il faut effectivement être curieux. Je pense qu'il est important que les parents proposent des choses à leurs enfants, parce que c'est vrai qu'il y a une grande proximité aujourd'hui entre les enfants et les écrans, et rien ne vaut de voir les musiciens, de voir les comédiens en chair et en os. C'est vraiment là où on ressent le maximum de choses. Les étoiles se sont levées. Le roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur bonheur. Maintenant, tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents. Mais fatigués d'avoir beaucoup dansé.